Je l'ai peut-être déjà raconté à certains d'entre vous, donc vous m'excuserez de radoter. Quand je suis arrivée à Toulouse, j'ai changé d'agence bancaire, ce qui arrive quand on déménage, bien sûr. Et ma conseillère a demandé à me rencontrer. Alors elle était très sympa, très chaleureuse, et puis à un moment, elle me demande ce que je fais dans la vie. Alors je réponds, je suis pasteur, ça faisait un mois, mais bon. Et puis là, elle était très curieuse, elle avait beaucoup de questions, donc elle commence. Mais alors, comment on devient pasteur? Et alors, vous avez le droit de vous marier? Comment ça se passe? Et comment ça marche au niveau financier? Bah oui, c'était la banquière. Et puis après, elle a élargi. Et c'est peut-être des questions que vous entendez vous aussi. Elle m'a demandé, par exemple, quelle était ma position par rapport au mariage homosexuel, et puis pourquoi la guerre, pourquoi les catastrophes, pourquoi le handicap, et voilà. Alors, il y avait toutes ces questions qui partaient dans tous les sens, des vraies questions auxquelles on ne peut pas forcément répondre en 2 minutes. Et puis, moi, voilà, j'étais dans le bureau de la conseillère avec, vous savez, toutes les affiches d'entreprise autour de moi, le bruit de la route à côté, et j'étais un peu paniquée, j'avoue. Alors, j'ai commencé à répondre du mieux que je pouvais. Et puis, à un moment, j'en viens à dire que pour moi, le monde a été créé bon et beau, mais que quelque chose a mal tourné et qu'à mon avis, c'est en Jésus que se trouve la solution. Et j'avoue que je pensais un petit peu avoir clos le débat. Ah oui? Elle me dit très sincèrement, pas du tout pour me piéger. Ah oui, d'accord, donc Jésus a apporté la solution et comment ça se passe? Dans ma tête, à ce moment-là, se mettent à défiler les images de l'Apocalypse. Les chevaux, les chars, les trompettes, les anges, la Jérusalem... Enfin bon, il y avait à côté de moi le compte épargne, l'affiche pour le compte épargne logement. Je ne sais pas si vous voyez le décalage entre ce que j'avais en tête et puis la réalité de sa vie. Alors je ne sais plus du tout comment je m'en suis sortie. Dommage, parce que c'était peut-être bien, mais je ne sais plus. Par contre, ce dont je me souviens, c'est de cette difficulté à parler de mon espérance. Et en fait, de cette difficulté à me la représenter avec mes mots à moi, avec mes images à moi. Et je pense que ça pose une vraie question, nous qui sommes chrétiens. Quelle est notre attente pour le monde? Qu'est-ce que c'est ce fameux paradis? Nous chantons, nous célébrons et nous nous nourrissons de notre foi en Christ. Et c'est bien, on a raison. Une foi qui nous assure du pardon de Dieu, de l'amour de Dieu au quotidien dans notre vie. Mais il n'y a pas que nous, il y a le monde. Comment est-ce qu'on se représente le projet de Dieu pour notre monde? Alors il y a quelque temps, je relisais le livre d'Ézéchiel, c'est pour ça qu'il y a pas mal de prédications sur Ézéchiel en ce moment. Et je suis arrivée à la dernière section du livre, des chapitres 40 à 48, où Ézéchiel reçoit une vision monumentale qui décrit l'espérance, le projet que Dieu a pour le monde. Alors, souvent, ce sont de très belles promesses, quand les prophètes commencent à décrire ce que Dieu a prévu pour le monde. Mais Ézéchiel, lui, comme il est un petit peu original, il reçoit la réalité à venir, la vision de la réalité à venir, comme un nouveau temple. Ben oui, il était juif, donc il s'imagine un nouveau temple. Il part de ce qu'il connaît et il l'imagine autrement, inspiré par Dieu. Sauf qu'il se met à décrire toutes les mesures, tous les matériaux, etc. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'arrive à ce genre de texte, c'est un petit peu difficile. Donc j'ai un peu tendance à lire en diagonale, parce que je ne comprends pas tout. Sauf que je me dis quand même, il faudrait que je le lise un peu correctement, parce que c'est quand même la parole de Dieu. Et là j'arrive sur le chapitre 47, que je vais lire avec vous. Parce que c'est une vision prophétique qui m'a surprise au milieu de toute cette description du temple. Une vision qui est très imagée, très symbolique, et qui, je pense, nous parle assez bien, même à nous aujourd'hui, même sans avoir la référence du temple. Donc c'est dans Ézéchiel, chapitre 47, et je vais lire les 12 premiers versets. L'homme, donc c'est un homme qui guide Ézéchiel dans sa vision, l'homme me ramena à l'entrée du temple. Je vis alors que de l'eau jaillissait de dessous l'entrée vers l'est.
En effet, la façade du temple était orientée à l'est. L'eau s'écoulait depuis le côté sud du temple et puis passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par le porche nord et il m'en fit contourner l'extérieur jusqu'au porche oriental. L'eau s'écoulait au sud de ce porche. Il s'avança vers l'est. Il tenait un cordeau à la main avec lequel il compta 1000 mesures dans cette direction. À ce moment-là, il me fit traverser l'eau, elle m'arrivait aux chevilles. Il compta encore 1000 mesures et me fit traverser l'eau, elle m'arrivait aux genoux. Au bout des 1000 mesures suivantes, il me fit de nouveau traverser l'eau, et cette fois-ci, elle m'arrivait à la taille. Il compta encore 1000 mesures, mais là, je ne pouvais plus traverser parce que l'eau était si profonde qu'il fallait nager. C'était devenu un torrent infranchissable. L'homme me dit : « As-tu bien regardé, fils d'Adam, fils d'homme ? » Il m'emmena alors à l'écart, et puis il me ramena au bord du torrent, et je constatai alors qu'il y avait de très nombreux arbres sur chaque rive. L'homme me dit : « Ce torrent se dirige vers l'est du pays. Il descend la vallée du Jourdain et il débouche dans la mer Morte. Lorsqu'il parvient à la mer, il en renouvelle l'eau qui devient saine. Des êtres de toute espèce se mettront à grouiller et les poissons se multiplieront partout où le torrent arrivera. Le torrent assainira la mer et là où il se déversera, il apportera avec lui la vie. Alors, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, partout il y aura des pêcheurs qui mettront leurs filets à sécher sur les bords de la mer. On y trouvera un aussi grand nombre d'espèces de poissons que dans la mer Méditerranée. Cependant, les marais et les lagunes de son littoral ne seront pas assainis, on les gardera comme réserve de sel. Sur chaque rive du torrent, des arbres fruitiers de toutes sortes pousseront. Leur feuillage ne se flétrira jamais et ils produiront sans cesse des fruits. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte, car ils sont arrosés par l'eau provenant du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ce texte d'Ézéchiel a donné la trame d'un des derniers textes de la Bible dans le livre de l'Apocalypse, une vision, là encore, de l'apôtre Jean, qui voit donc le nouveau monde. Il n'y a plus de temple, c'est directement le trône de Dieu qui est sur terre, et de ce trône coule un fleuve, qui est effectivement un fleuve d'eau vive, dont les rives sont couvertes d'arbres fruitiers. Alors si vous avez envie, vous pouvez jouer au jeu des 7 différences entre les deux textes, mais c'est très intéressant de voir le texte d'Ézéchiel, parce qu'il y a des éléments que l'Apocalypse ne reprend pas. Pas parce que c'est faux ou pas intéressant, mais parce que l'Apocalypse insiste sur d'autres points. Et donc, dans le texte d'Ézéchiel, il y a des éléments qui sont vraiment parlants et que j'aimerais voir avec vous. Mais d'abord, on va un petit peu détailler le sens du texte. C'est pas si évident que ça. Pardon. Oups, je reviens. Le fleuve ici, c'est vraiment l'image de la vitalité de Dieu. Et le temple, comme le trône dans l'Apocalypse, représente la présence de Dieu dans le monde. De la présence de Dieu découle la vie. Dans notre espérance, nous attendons le jour où Dieu sera pleinement présent, visiblement présent dans sa création et où tous l'accueilleront avec joie. Ensuite, donc, ce torrent, il coule et on nous explique qu'il y a les 4 fois 1000 mesures. Donc, c'est un petit peu bizarre, surtout quand on ne connaît pas les mesures, mais en gros, le parcours que fait Ézéchiel, ça fait à peu près 2 km, un peu moins. Et en moins de 2 km, on passe d'une hauteur de quelques chevilles, aux genoux, à la taille, et puis au bout de 2 km, c'est infranchissable, impossible de nager. Donc c'est au moins au-dessus d'1,50 m. Il n'y a pas d'affluent, et pourtant le fleuve grossit par lui-même, de façon exponentielle, au point qu'on ne nous décrit même pas
quelle est sa puissance et sa profondeur quand il arrive quelques 30-40 km plus loin à la mer Morte. Et ça nous dit tout simplement que la vitalité de Dieu se nourrit d'elle-même et qu'elle se déploie avec une abondance que nous avons du mal à imaginer. Enfin, ce fleuve a pour action de revivifier tout ce qui est sur son passage. Les rives désertiques se couvrent d'arbres fruitiers. Les fruits sont bons, abondants, et leurs feuilles pleines de propriétés thérapeutiques. C'est le pouvoir de l'eau dans le désert, c'est l'abondance qui jaillit, mais là, non seulement il y a de l'abondance, mais en plus il y a une fréquence, une régularité surnaturelle, telle qu'on ne les connaît pas. Mais ce qui est peut-être le plus saisissant, c'est que ce fleuve renouvelle la mer Morte. Cette mer, qui est située à l'est de Jérusalem, est environ 10 fois plus salée que l'eau de mer habituelle. Aucun poisson, aucune algue ne peuvent y subsister, d'où le nom de mer Morte. Alors il y a une vingtaine d'années maintenant, j'ai pu aller visiter le pays d'Israël et je suis allée visiter la mer Morte et j'ai pu m'y baigner. Alors c'était très marrant parce que quand on rentre, en fait, on ne peut pas tenir debout. Il y a tellement de sel qu'il y a une pression qui fait que vous êtes obligé de basculer. Mais ça, c'était le côté marrant. Le côté moins marrant, c'est que j'avais à ce moment-là des petites lésions sur les jambes. Ça m'a brûlé pendant des heures, comme si on m'avait frotté avec du sel. Bon, ça, c'est une anecdote de ma vie, c'est pas très intéressant. Mais ça dit à quel point c'est une mer où rien ne peut rester. Une mer qui est vide et brûlante. Et bien, cette mer-là, le fleuve de Dieu la renouvelle. On a du mal à imaginer ce que sera le monde que Dieu veut établir, ce que sera même juste la résurrection. Qu'est-ce que c'est un mort qui revient à la vie? On ne sait pas. Et je trouve que l'image du fleuve de vie qui vient renouveler la mer Morte, c'est une image qui peut-être nous parle plus facilement que d'imaginer le paradis sur terre ou la résurrection. On passe de ce qui est vide, stérile et brûlant, à une mer agréable, rafraîchissante et remplie à déborder de poissons et de vie. Vous avez ces pêcheurs avec leurs grands filets qui recueillent, moissonnent en quelque sorte les poissons, tellement il y en a. On nous donne même des mesures de lieu, on nous dit il y a des filets qui s'étendent depuis tel endroit à tel endroit. Le problème, c'est qu'on n'a pas retrouvé les localités, donc je suis incapable de vous dire quelle est la largeur de ces filets, mais on se doute que c'est une grande distance. J'aimerais revenir à la mer Morte, parce que c'est, à mon avis, le point fort de cette vision. Dans la vision d'Ézéchiel, la mer Morte symbolise bien plus que l'étendue d'eau salée qui est à l'est de Jérusalem. C'est tout ce qui est mort dans notre monde qui est désigné ainsi. Tout ce qui empêche la vie telle que Dieu la désire. Alors je vais faire une liste qui est loin d'être exhaustive malheureusement, mais pour qu'on puisse voir un petit peu quelles sont nos mers mortes. Il y a la violence, de la guerre internationale à la violence familiale, en passant par la guerre civile, le terrorisme, le harcèlement, le racisme. Il y a l'esclavage moderne de notre économie mondialisée, dans d'autres pays, mais aussi dans notre pays. Il y a l'idolâtrie de l'argent, du pouvoir, il y a le mépris de l'autre, il y a les désastres écologiques, il y a la maladie, la confusion spirituelle. La liste est longue, mais notre terre est couverte de mers mortes. Tout ce que nous voyons, tout ce dont nous entendons parler, tout ce que nous subissons et qui nous révolte, et ça nous révolte parce que Dieu est un créateur, il est créateur de vie, et il a mis en nous le désir de vie, l'aspiration à la vie. Donc, quand nous sommes confrontés à la mort et à ce qui est mortifère, ça nous révolte. Donc, toutes ces choses-là nous révoltent, mais elles révoltent aussi Dieu. Ce
qui est fort dans la vision d'Ézéchiel, c'est que la mer morte ne disparaît pas. Elle est transformée. Elle est renouvelée, vivifiée, remplie, purifiée. Et ça en dit long sur toutes les zones d'ombre qui sont dans notre monde, tous ces lieux de désespoir, toutes les situations peut-être sordides ou effrayantes qui nous impressionnent. Quel est le regard que Dieu porte sur ces lieux ? Eh bien, il ne veut pas les effacer, il veut les transformer et en faire des lieux où la vie grouille et déborde. Il veut les faire passer de la mort à la vie, on pourrait dire, il veut les faire ressusciter. Dans son texte, Ézéchiel utilise même des mots qui vont rappeler le premier chapitre de la Genèse, quand, à partir du vide et de la confusion, Dieu crée un monde harmonieux et abondant. Le Dieu qui crée le monde peut aussi le recréer, le transformer, le faire revivre. Je trouve que cette vision symbolique nous invite à voir l'œuvre de Dieu autrement. Quand on dit qu'on attend un monde renouvelé, un monde d'où le mal disparaîtra, un monde purifié, je me demande si parfois on n'imagine pas Dieu un peu comme un vieux professeur acariâtre et sévère avec son stylo rouge, vous voyez, qui corrige rageusement une copie de mauvais élèves en barrant 9 mots sur 10, un genre de censure. Et en fait, ça n'a rien à voir. La vision qu'on a là, c'est pas ce côté rageur qu'on voit. C'est la générosité et la patience d'un Dieu qui vient renouveler ce qui est presque mort. Dieu ne trépigne pas d'impatience à l'idée d'effacer tout ce qui le dérange dans notre vie et dans notre monde, mais il est plutôt comme une infirmière qui vient auprès d'un grand brûlé et qui refait les pansements jour après jour pour le soigner, pour que la peau se renouvelle et que le patient puisse reprendre sa vie. La colère de Dieu n'est jamais toute seule. Elle s'accompagne aussi d'une grande tendresse et d'un grand amour pour ce qu'il a créé, pour les mers mortes de notre monde. Et en lui, on voit dans cette vision un désir si profond de vivifier ces mers mortes, de les transformer, et si vous me pardonnez l'expression, parce que c'est pas très cohérent, mais de les rendre justes, ces mers mortes, et de les rendre belles et droites et fortes et abondantes. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous ? Déjà, ça change un petit peu notre vision de Dieu. Loin d'être austère et dur et sévère, notre Dieu se présente d'abord comme un Dieu généreux et joyeux, un Dieu qui désire la vie et qui désire la vie pour tous et partout. Aucun être, aucune situation n'est trop mort pour lui. Et lui, il veut y recréer la vie. C'est important aussi pour nous d'avoir la vision d'ensemble. Souvent dans notre foi, je l'évoquais tout à l'heure, on est centré sur notre besoin de Dieu, notre besoin de pardon, notre salut individuel, notre paix intérieure, notre chemin de sanctification. Et on a raison, vraiment on a raison, parce que c'est essentiel. Mais il est bon parfois de décentrer un petit peu, de dézoomer, parce que Dieu voit les choses en grand. Dieu voit les choses en grand. Il a créé notre planète, une planète dont nous n'avons pas fini d'explorer les ressources. L'humanité se compte en milliards et il a créé la bagatelle de 100 milliards de galaxies. Dieu voit les choses en grand, très clairement. Nous ne pouvons pas faire le tour de ces projets, mais nous pouvons prendre un petit peu de recul. Nous pouvons, comme je disais, dézoomer pour prendre conscience que le plan de salut de Dieu est beaucoup plus large que ce que nous imaginons. Je vais vous donner 2 exemples. Si Anne-Claire joue juste cette note-là au piano, c'est bien, mais c'est pas
Mais c'est bien, elle a bien joué, vous pouvez lui dire. Mais si elle joue l'ensemble de la mélodie, c'est mieux, non ? Si Vincent était là, il nous donnerait la référence du film dont la musique est extraite. Je vais prendre un autre exemple. Des montagnes, les Alpes, une atmosphère paisible, apaisante, sûrement le matin. Les touches de couleurs sont jolies, c'est évocateur. Mais ce n'est que si on prend du recul que le tableau prend tout son sens. Et là, on voit le contraste entre le ciel au fond du tableau et la lumière devant cette villa italienne. J'ajoute que c'est un tableau impressionniste, donc c'est vrai que si vous vous approchez encore plus, que je n'ai pas pu faire évidemment, vous voyez juste des petites taches de couleur. Si vous vous reculez, vous avez la vision d'ensemble. C'est important pour nous d'avoir la vision d'ensemble, de voir les choses en grand, même si on ne voit pas tout, de reculer un petit peu pour avoir la vision d'ensemble. C'est important parce que ça nous aide à voir encore plus à quel point Dieu est admirable, encore plus à quel point sa bonté est surabondante, à quel point son œuvre en Christ déborde mon destin et même le destin de notre communauté, mais touche le monde dans toute son étendue. Et puis ce projet mondial extensif de Dieu nous invite à regarder notre réalité, la réalité de notre vie et de notre monde autrement, avec lucidité, parce que nous pouvons admettre qu'il y a des mères mortes dans notre vie et autour de nous, avec compassion, parce que nous savons que Dieu veut y mettre la vie, et avec espérance, parce que nous savons que Dieu va y mettre la vie. Quels que soient les problèmes d'une personne que nous rencontrons ou de la gravité d'une situation, rien n'est complètement désespéré. Dieu le connaît et il veut y mettre la vie. Alors nous n'avons pas à détourner les yeux avec gêne, à nous anesthésier, à nous blinder, à nous barricader, à nous divertir même, ou à nous décourager parce que la situation nous dépasse. Avec lucidité et avec espérance, nous pouvons reconnaître ce qui se vit et le confier à Dieu dans la prière. Que ton règne vienne, que ce fleuve de vie vienne renouveler les déserts et les mers mortes qui nous entourent. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu nous invite à expérimenter dès aujourd'hui ce fleuve de vie. Mais ça, je vous en parlerai la prochaine fois.